Avertissement pour refus de rendre un animal perdu. Publié par vous au vol d'animaux. Il y a plus de 2 ans, un chat est apparu dans mon jardin. Il était maigre, craintif, non castré, avait un grave abcès à la croupe, probablement dû à une morsure. Je l'ai emmené chez le vétérinaire le soir même et il a été soigné. Le vétérinaire a estimé son âge à environ 6 mois. J'ai contacté les refuges du comté pour signaler qu'il avait été trouvé. J'ai également publié une annonce sur Craigslist, affiché ces informations dans les cliniques vétérinaires locales et surveillé les affiches. Il a été scanné pour vérifier s'il avait une puce électronique, mais il n'en avait pas. À ce moment-là, je n'avais pas l'intention de le garder et je comptais lui trouver un foyer une fois guéri. Après la guérison de son abcès, il boitait encore et nous avons découvert que sa patte arrière était fracturée et mal consolidée. J'ai dépensé plusieurs milliers d'euros pour la soigner et il s'est tout simplement intégré à la famille. En résumé, j'ai trouvé un chat malade et j'ai dépensé une somme importante pour le remettre sur pied. Le chat n'avait pas de papier d'identité et personne n'a répondu à mes demandes de retrouver son propriétaire. Je l'ai maintenant depuis presque 2 ans et demi. Récemment, une personne m'a contacté sur les réseaux sociaux, affirmant être son propriétaire d'origine. Le chat a des marques distinctives et cette personne a des photos pour le prouver. Elle l'a laissé errer dans le quartier de Rome et a supposé qu'il avait été tué lorsqu'il n'est pas rentré un soir. La fille du propriétaire était très affectée par sa disparition. Il voulait récupérer le chat. J'ai refusé, car je l'ai maintenant depuis plus longtemps que son propriétaire d'origine et ce dernier n'a pas fait preuve de responsabilité en ne cherchant pas à le retrouver ni en fournissant de papiers d'identité. J'estime avoir fait tout mon possible et je suis très attaché à ce chat. Je m'inquiète aussi pour son avenir si je le lui rendais. Le propriétaire et certains de ses amis m'ont traité d'idiot pour avoir déçu la fille et volé le chat. Je pense que ce sont eux les idiots, car ils ont cru leur chat mort sans même le chercher et s'attendent à ce que je le leur rende après l'avoir gardé pendant 2 ans. Commentaires les plus pertinents. L'auteur du commentaire n'est pas la personne désagréable. Je conserve le commentaire. Cependant, vous devriez peut-être consulter cette page. Je ne suis pas avocat spécialisé dans les animaux, mais j'ai fait une recherche rapide. Concernant la loi sur les animaux perdus, je n'ai fait que survoler le texte, mais il semble que le propriétaire initial puisse contester la demande. Vous auriez de solides arguments étant donné l'état du chat, vos efforts pour le soigner, les efforts que vous avez déployés pour retrouver le propriétaire au départ et le délai de prescription qui est peut-être dépassé. Mais non, vous n'êtes pas la personne désagréable. Cependant, gardez à l'esprit que le fait que le chat était en mauvais état et que le propriétaire initial n'ait pas répondu à vos recherches ne signifie pas nécessairement qu'il s'agissait d'un mauvais propriétaire. Il a peut-être disparu pendant des mois avant que vous ne le trouviez, période durant laquelle le propriétaire a cessé de le chercher et il a subi ses blessures. Malgré tout, je considère que c'est votre chat maintenant. Réponse de l'auteur. J'accordais en réalité le bénéfice du doute au propriétaire lorsque j'ai trouvé le chat. C'est pourquoi j'ai fait des efforts pour le retrouver. Je fais partie du milieu du sauvetage animalier et je trouve qu'on juge souvent les propriétaires beaucoup trop sévèrement. Par exemple, je n'approuve peut-être pas le fait de laisser votre chat sortir sans surveillance, mais je préfère quand même qu'un chat ait un foyer avec accès à l'extérieur plutôt que pas de foyer du tout. Un jour, j'ai trouvé une petite chienne âgée qui errait. Elle était hirsute, avait les griffes longues et les dents abîmées. Rien de catastrophique, juste pas l'idéal. Je l'ai emmenée au refuge pour qu'on vérifie sa puce électronique. Ils ont insisté pour que je la leur confie car elle avait manifestement été maltraitée. Au lieu de cela, j'ai fait un tour dans le quartier et j'ai trouvé ses maîtres qui cherchaient un chat 2 rues plus loin. Il s'avère qu'elle était un peu négligée parce qu'elle avait 16 ans et un cancer. Ses maîtres ne voulaient donc pas la stresser avec le toilettage ni lui faire subir un soin dentaire risqué. C'était juste une petite vieille dame mourante qui passait ses derniers jours avec sa famille. Je suis persuadé que si je l'avais abandonnée au refuge, elle serait morte en moins d'1 heure, légalement ou non. Nos refuges locaux sont lamentables. Oui, je comprends, même le meilleur maître peut se retrouver avec un animal perdu. Dans le cas de mon chat, le propriétaire a admis d'emblée n'avoir fait aucune recherche. J'aimerais bien proposer à ma fille de lui montrer des photos ou même de lui rendre visite, mais je ne veux pas que cet homme sache où j'habite. Je ne pense pas qu'il portera plainte, mais j'ai des preuves de mes recherches, comme des emails et des comptes rendus. J'espère que cela lui sera utile s'il le fait. Deuxième commentaire. Honnêtement, ne proposez même pas à l'enfant de lui rendre visite. Ça paraît dur, mais en agissant ainsi, vous lui donnez raison. Si la fille est contrariée, c'est parce que ses parents n'ont rien fait pour retrouver le chat. Au fait, un petit conseil pas très éthique, mais si vous êtes impliqué dans le milieu du sauvetage animalier, vous le savez sûrement. Faites pucer le chat. Je travaille dans un refuge et la personne dont le nom est inscrit sur la puce est le propriétaire, même si elle n'a pas vu le chat depuis 10 ans. Faites pucer le chat.
Réponse de l'auteur. Oh, il a été pucé le jour où j'ai décidé d'arrêter de faire semblant de chercher un foyer définitif. Troisième commentaire. Gardez ce fichu chat. La fille ne peut pas être si triste après seulement 2 ans. Après avoir investi de l'argent dans les soins de ce pauvre animal, il était à vous, quoi qu'il arrive. Commentaire 4, vote négatif. La fille peut effectivement encore être triste. La perte d'un animal de compagnie bouleverse certaines personnes pendant des années, voire des décennies. Je connais des gens par ailleurs heureux qui pleurent encore leur chat, disparu il y a plus de 60 ans. L'auteur du message initial devrait proposer des visites encadrées entre l'enfant et le chat. Réponse de l'auteur. Je comprends la fille. Je ne connais pas son âge, mais je me souviens très bien de mes chats d'enfance, qui me manquent beaucoup, notamment un chaton décédé de problèmes cardiaques génétiques à seulement quelques mois. Certaines personnes s'attachent très vite à un animal. Cependant, je dois dire que ce chat en particulier est ce que je qualifierais de difficile. Quand je l'ai recueilli, il avait de sérieux problèmes de contrôle de ses morsures. Il accepte quelques caresses, puis se met à mordre violemment. Il était aussi insupportable avec les autres chats. D'après mon expérience, il se comporte comme un chat séparé trop jeune de sa mère et de ses frères et sœurs, et qui a manqué de socialisation essentielle. Il m'a fallu beaucoup d'efforts et d'éducation pour en arriver là où il est aujourd'hui. Je ne peux toujours pas le caresser plus de quelques minutes d'affilée, mais maintenant, il me fait comprendre gentiment quand il en a assez. Il m'a aussi fallu presque 1 an pour l'intégrer complètement aux autres chats, et je le sépare encore de moi quand je dois sortir. Bref, ce n'est pas un chat que je laisserai approcher d'un enfant. Si je suis si attaché à lui, c'est en partie parce qu'il était vraiment difficile et qu'il avait besoin d'un travail considérable sur tous les plans. Je ne dis pas que la fille n'aurait pas pu s'attacher au chat, mais je pense que beaucoup de gens auraient du mal à créer un lien avec un chat qui ne se laisse pas câliner et qui accepte la plupart des interactions. J'aimerais lui proposer une visite, mais pour l'instant, je ne pense pas que l'ancien propriétaire sache exactement où j'habite et je préfère que cela reste ainsi. J'ai peur qu'il essaie de voler le chat. Mise à jour, 1 mois plus tard, je n'ai pas confirmé qu'il s'agissait du même chat, car je ne peux pas en être sûr, mais j'ai précisé que si c'était le même, je l'aurais gardé plus longtemps que son premier propriétaire potentiel. 6 mois contre presque 3 ans. De ce fait, et parce qu'il n'avait ni médaille ni puce et que son ancien propriétaire ne l'a jamais recherché, je ne me sens pas obligé de le lui rendre. Je n'ai pas recontacté cet homme depuis, mais il continue de m'envoyer des messages au moins 1 fois par semaine et menace maintenant de me poursuivre en justice. Je n'ai pas répondu. Dois-je m'inquiéter? Devrais-je consulter un avocat? S'il tentait de me poursuivre pour obtenir la garde du chat, aurait-il gain de cause? Vu le déroulement des événements, il est probable que la patte du chat se soit cassée alors qu'il était sous la garde de son ancien propriétaire, et mon vétérinaire est prêt à en témoigner. Cela augmenterait-il mes chances de gagner s'il intentait un procès? Je ne suis vraiment pas prête à me séparer de ce chat. J'ai dépensé plus de 5 000 € pour le soigner, mais plus important encore que l'argent, c'est que j'adore ce petit diable à fourrure. Je ne veux pas qu'il retourne dans un foyer où on l'a négligé et laissé errer sans aucun soin. Je ne pense pas que cet homme sache où j'habite. De toute façon, mes réseaux sociaux étaient bien protégés en ce qui concerne mes informations personnelles. Je ne sais pas comment il m'a trouvé, et cela m'inquiète. S'il continue à me contacter, puis-je faire quelque chose légalement pour l'en dissuader? Deuxième mise à jour, 2 mois plus tard, sur les conseils de personnes bienveillantes, j'ai bloqué ce message. Hier, j'ai reçu une lettre exigeant la restitution de mon chat. Auparavant, il ne me contactait que par les réseaux sociaux, sans mentionner mon adresse ni aucune autre information permettant de m'identifier. Je ne sais pas comment ils ont trouvé où j'habite, mais je crains maintenant qu'ils n'essaient de voler mon chat. J'ai un système d'alarme à la maison, mon chat vit exclusivement à l'intérieur et est pucé. J'aimerais croire que cet homme n'est pas assez stupide pour s'introduire chez moi, mais il est clair qu'il n'est pas très futé. Devrais-je porter plainte? Est-ce même possible s'ils n'ont enfreint aucune loi? La lettre ne contenait aucune menace précise, seulement des exigences. Puis-je faire quelque chose légalement pour les dissuader de poursuivre les contacts? Un avocat pourrait-il envoyer une mise en demeure? Je ne comprends pas pourquoi cet homme tient tant à récupérer son chat, qu'il croyait mort depuis des années. Mais Kitty est heureuse, en pleine forme et pleine de caractère, et elle ne partira pas. Je ne veux pas passer ma vie à avoir peur d'aller au magasin. Alors vos conseils seraient les bienvenus. Troisième mise à jour, 1 an plus tard, certains internautes de Los Angeles ont pensé qu'il pourrait s'agir d'une arnaque. J'étais sceptique car ils n'avaient pas demandé d'argent, même après que la situation se soit éternisée. Eh bien, je suppose qu'il jouait la carte de la patience car je viens de recevoir une première lettre suggérant que quelques centaines de dollars pourraient aider le propriétaire à surmonter sa perte. Cerise sur le gâteau, elle était envoyée sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats inexistant.
Si je ne paie pas les frais pour le chat, il prévoit de porter plainte. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'ils ne précisent pas le motif. Ils vont juste porter plainte. Comme le font les avocats, vous savez. Je crains encore qu'il n'essaie de voler Kitty et d'exiger une rançon. Kitty vit exclusivement à l'intérieur, il est pucé et rarement laissé seul. Les jours où je dois travailler au bureau, je l'emmène avec moi. Mais oui, je crois que c'est l'une des arnaques en ligne les plus bizarres jamais vues. J'ai essayé d'expliquer à Kitty son problème de garde, mais il a juste bâillé au nez et a rejoint ses grands frères pour une sieste de célébration. Même s'il a craché une boule de poil sur mon oreiller hier, l'idée de payer quelqu'un d'autre pour le prendre commence à être plutôt tentante. 4e mise à jour. 5 mois plus tard. Vous y avez tous réfléchi. Moi aussi. Mais non. Il s'avère que cette histoire pourrait vraiment devenir encore plus bizarre. Petit récapitulatif. Il y a des années, j'ai recueilli un chat errant blessé. Il n'avait ni collier ni puce. J'ai fait de mon mieux pour retrouver ses éventuels propriétaires. Après avoir gardé le chat pendant plusieurs années, j'ai commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux d'une personne prétendant être son propriétaire d'origine. Cette personne exigeait que je lui rende le chat, ce que j'ai refusé, et je l'ai bloqué. Finalement, elle est allée jusqu'à m'envoyer des lettres à domicile sur papier à en-tête d'un cabinet d'avocats inexistants. Les lettres exigeaient que je paie des centaines d'euros pour avoir le privilège de garder le chat, sous peine de poursuites judiciaires pour un motif indéterminé. À ce stade, il était clair qu'il s'agissait d'une arnaque, même si elle était plutôt bizarre. Quelqu'un sur un forum a suggéré de signaler les lettres au barreau local. J'ai ignoré les 2 premières, mais comme elles continuaient d'arriver, je l'ai fait. J'imagine que le barreau a pris des mesures, car la lettre suivante était en gros le cri de rage de l'escroc. « Comment osez-vous » C'était la première lettre contenant une véritable menace contre ma sécurité. Bref, pour faire court, j'ai déposé une plainte. Après quelques lettres supplémentaires, mon chat fait maintenant l'objet d'une ordonnance d'éloignement. Bon, elle est à mon nom, mais on sait tous qu'elle est surtout pour le chat. Je dois dire que les menaces étaient plutôt originales, moins susceptibles d'être mises en application. Mais j'espère que cela y mettra enfin un terme. Franchement, c'est la chose la plus stupide qui me soit jamais arrivée. Mon chat, lui, s'en fiche complètement. Commentaire pertinent. Est-ce que quelqu'un d'autre craint qu'une ordonnance d'éloignement ne suffise pas à mettre fin à tout ça? Je suis assez inquiet pour la sécurité de l'auteur du post. Ce type est vraiment déterminé et sait où il habite. Même avec une ordonnance d'éloignement, je resterai sur mes gardes, car ça n'arrêtera pas la folie. Réponse de l'auteur, oui, croyez-moi. J'en ris pour cacher à quel point je suis paniqué. Kitty n'est jamais laissée seule et vient même au travail avec moi. Mon correspondant n'est clairement pas très stable. Malgré tout, j'essaie de garder espoir, car je n'ai rien reçu depuis l'ordonnance d'éloignement. Voilà ce que je soupçonne. On sait tous qu'on est une famille un peu folle avec les chats. Même si mes réseaux sociaux sont privés, l'escroc pourrait être un ami d'un ami ou avoir entendu parler de notre réputation d'accueil, d'adoption d'animaux. S'il y a bien quelqu'un qui est prêt à payer pour un chat, c'est moi. L'escroc nous a donc probablement vus comme une cible facile. Quand le faux avocat n'a pas fonctionné et que le barreau s'en est mêlé, l'escroc était furieux que son plan ait échoué. Maintenant que la police est impliquée, on espère qu'ils réaliseront qu'ils ont perdu et que ça n'en vaut pas la peine. L'autre possibilité, c'est qu'ils n'aient jamais espéré gagner d'argent avec ça et que toute cette histoire n'était qu'une mauvaise blague. Dans ce cas, on espère aussi qu'ils se rendront compte qu'ils sont allés trop loin ou que ce type est tout simplement complètement cinglé. Réponse à un autre commentaire. Je travaille à temps partiel dans un centre de réhabilitation de la faune sauvage et comme coordinatrice des ventes pour une petite entreprise. Je fais la plupart du temps mon travail de coordinatrice de chez moi. Mais mon patron est super, ça ne le dérange pas que le chat m'accompagne quand je dois travailler au bureau. Au centre de réhabilitation, il reste en bas, dans les bureaux. C'est vraiment excellent pour sa socialisation. Quand je l'ai recueilli, il était très réactif. J'ai travaillé avec lui et j'ai réussi à le manipuler sans danger, mais il restait très attaché à une seule personne. Au centre de réadaptation, il est constamment en contact avec des personnes habituées aux animaux bien plus agressifs. Un chaton qui feule est presque mignon comparé à un raton laveur qui grogne. Maintenant, il se blottit contre n'importe qui et câline même le chien du bureau de temps en temps. Donc, d'une manière assez étrange, toute cette histoire a été une expérience positive pour lui. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une blague, même si je ne connais personne capable de faire une chose pareille. Je pourrais peut-être imaginer un ami envoyer le premier message. Mais à ce stade, je n'imagine pas que quelqu'un aille aussi loin et risque d'avoir des ennuis pour avoir proféré des menaces juste pour rire. Deuxième commentaire. Que ferait le barreau concernant un faux papier à en-tête d'avocat?
Réponse de l'auteur. Je ne suis pas tout à fait sûr. Quand j'ai parlé à l'association, la personne à qui j'ai parlé semblait amusée et m'a demandé les lettres. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Vu le contexte du coup de gueule que j'ai reçu ensuite, j'ai supposé qu'ils avaient contacté l'escroc. Je ne crois pas qu'ils aient fait plus que lui demander d'arrêter. Il semblait simplement furieux que je l'ai dénoncé. Lorsque j'ai déposé plainte, on m'a dit que la police ne s'inquiétait pas d'infos en tête. Si j'ai bien compris, exercer le droit sans licence est illégal, mais se prétendre avocat ne l'est pas. Ces lettres relevaient d'une zone grise, car il s'agissait d'une tentative d'extorsion, même si elle ne correspondait pas forcément à la définition légale de l'extorsion.